Bien-aimés, bonjour dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV. Ce matin, je veux développer encore avec vous le thème suivant. L'épreuve dans la vie du chrétien. L'épreuve est un terme qui est expliqué à tort et à travers par nombre de chrétiens. À tel point que certains vivent dans la malédiction et prétendent être dans l'épreuve. Donc le thème épreuve est un thème à confusion. Cela nous emmène à nous poser beaucoup de questions. Entre autres, que devons-nous comprendre par épreuve? Quelle différence y a-t-il entre malédiction et épreuve? Pourquoi Dieu éprouve-t-il ses enfants qu'il aime tant? L'épreuve est-elle une punition ou une œuvre sans fin dans la vie de l'enfant de Dieu? Quelles sont les attitudes qui nous font perdurer dans l'épreuve? Quelles sont les attitudes à adopter face à l'épreuve? Qu'est-ce que Dieu éprouve en nous? Voici les questions auxquelles nous voulons répondre à travers cet enseignement. Premièrement, que devons-nous comprendre par épreuve? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont une conception erronée de ce thème qu'est l'épreuve. Le diable communique de fausses conceptions sur l'épreuve et il continue de croire. Malheureusement, ces conceptions erronées influencent négativement leur vie et les empêchent de vivre pleinement leur vie chrétienne, de vivre pleinement les promesses de Dieu dans la Bible. L'épreuve n'est pas ce que vous pensez. L'épreuve n'est pas ce que vous croyez. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4 nous dit ceci. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Et qu'il ne vous manque rien. L'épreuve peut être vue et considérée comme un sujet de joie complète si et seulement si nous savons ce que c'est. Sachant que l'épreuve de notre foi produit l'endurance, comme le dit Jacques, mais l'endurance même c'est quoi? Selon le dictionnaire, l'endurance c'est la capacité à pouvoir résister à la fatigue et à la souffrance. Cela signifie que l'épreuve de Dieu dans notre vie a pour objectif de nous permettre de résister à toutes sortes de souffrances ou de persécutions. L'épreuve est donc une formation que Dieu soumet à ses enfants. L'épreuve a aussi un test. L'épreuve est un instrument dans la main de Dieu pour faire de nous des personnes excellentes et qualifiées. L'épreuve est un outil de perfectionnement, de transformation et d'amélioration de vie. Lorsque nous prenons 1 Pierre chapitre 5 le verset 10 qui dit ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Contrairement à ce que l'on croit de la vie chrétienne, bien aimé, je veux vous dire ceci. La vie chrétienne n'est pas facile. Car en tant que chrétien, nous allons vivre toutes sortes d'expériences qui vont mettre notre amour, notre foi, notre courage, notre détermination à l'épreuve. Bien-aimé, l'épreuve doit être perçue comme des transitions, des évaluations dans la vie de l'enfant de Dieu pour lui permettre de passer d'une dimension à une autre. C'est cela l'épreuve, bien-aimé. Maintenant que nous avons une idée de ce que c'est que l'épreuve, voyons maintenant qu'est-ce que Dieu éprouve en nous.
Qu'est-ce que Dieu éprouve en nous? Bien-aimés, ce n'est pas nous-mêmes que Dieu éprouve. Il y a des choses en nous auxquelles Dieu a affaire. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu éprouve en nous? Dieu éprouve en nous notre amour. Dieu veut voir si nous l'aimons vraiment. Si notre amour envers lui est un amour désintéressé. Si nous l'aimons véritablement. Dieu va éprouver aussi notre foi. Est-ce que nous croyons réellement en Dieu? Nous disons, j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais est-ce que nous croyons réellement en Dieu? Donc Dieu veut éprouver notre foi. Dieu veut éprouver aussi notre confiance. La Bible dit, place ta confiance en l'Éternel. Et tu ne seras jamais déçu. Dieu souhaite que nous plaçons en lui notre confiance. Mais est-ce que nous plaçons réellement notre confiance en Dieu? Dieu veut éprouver aussi notre fidélité. Bien-aimés, Dieu souhaite que quelles que soient les circonstances que nous traversons, que nous demeurons attachés à lui, comme la branche à l'arbre. Il dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Je suis le sarment, donc disons le tronc, et vous êtes les branches. Celui qui demeure attaché à moi, je l'alimente. C'est ce que Dieu veut, que nous demeurons attachés à lui. Donc Dieu va éprouver notre fidélité. Dieu veut éprouver notre sincérité. Est-ce que nous l'aimons sincèrement? Dieu veut éprouver aussi notre honnêteté. Dieu veut que nous soyons accomplis, comme Jacques le dit, sans faillir en rien. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons des personnes honnêtes. Il va créer des circonstances pour que nous-mêmes nous puissions découvrir qui nous sommes. Si nous sommes honnêtes ou pas. Parce que Dieu lui-même sait, il sait qui nous sommes. Mais en faisant cela, il veut nous montrer nous-mêmes qui nous sommes. En vue de nous emmener à prendre conscience et à changer. Et à chercher l'amélioration. Et à chercher le perfectionnement. Dieu veut éprouver aussi notre loyauté. Bien-aimés, est-ce que nous sommes loyaux à Dieu? Est-ce que quand des gens viennent nous proposer des choses intéressantes qui malheureusement ne rentrent pas dans le plan de Dieu, qui sont en déphasage avec la parole de Dieu, est-ce que nous n'acceptons pas parce que cela nous permet tant soit peu de satisfaire nos besoins? C'est cela que Dieu veut éprouver. Dieu veut éprouver notre spiritualité. À travers l'épreuve, Dieu va jauger notre niveau intellectuel. Dieu veut éprouver aussi notre détermination. Notre détermination. Sommes-nous véritablement décidés à marcher avec Christ? Est-ce que ce n'est pas pour faire comme les autres que nous sommes venus à Christ? Sommes-nous véritablement décidés à être enfants de Dieu, à marcher avec Jésus, à être avec Jésus? C'est cela que Dieu veut éprouver. Bien-aimés, il y a des choses en nous que Dieu veut enlever à travers cette épreuve. C'est à cela que Dieu a fait dans cette épreuve-là. C'est pour cela qu'il éprouve toutes ces choses que nous venons de citer. Maintenant que nous savons ce que Dieu éprouve en nous, nous allons répondre à la question suivante. L'épreuve est-elle une punition ou une œuvre sans fin dans la vie de l'enfant de Dieu? Bien-aimés, nous allons répondre tout de suite que non. Non, non, bien-aimés, l'épreuve n'est pas une punition. Encore moins une œuvre sans fin. C'est nous qui la voyons comme une punition. C'est nous qui faisons que l'épreuve perdure dans notre vie. Sinon, l'épreuve a une fin. L'épreuve n'est pas une punition. Bien-aimés, la fin de notre épreuve ne dépend pas seulement de Dieu. Elle dépend aussi de nous. Nous avons compris tout à l'heure que en nous éprouvant, Dieu veut nous emmener à la perfection. Dieu veut nous transformer.
Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous qualifier. Donc cela sous-entend qu'il y a des choses que Dieu veut enlever en nous. Bien-aimé, si Dieu veut briser par exemple de l'orgueil en quelqu'un, Dieu permettra par exemple qu'il puisse connaître des difficultés financières. Pourtant, cet homme est nanti financièrement, est assis. Et donc, cette personne est orgueilleuse. Cette personne se dit, comme elle est riche, elle est nantie, elle n'a besoin de personne. Elle est arrogante. Dieu, pour enlever cette arrogance, cet orgueil en cette personne, peut éprouver ses finances. Toutes tes affaires commencent à dégringoler. Tu te retrouves pratiquement sans argent. Et tu te rends compte que tu es maintenant obligé d'aller vers ceux que tu méprisais pour avoir ne serait-ce que quelque chose pour pouvoir survivre. Oui, c'est cela l'épreuve. Mais bien aimé, si tu n'as pas compris que Dieu, en éprouvant tes finances, veut enlever l'orgueil en toi, veut enlever l'arrogance en toi, bien aimé, cette épreuve va perdurer. Donc, bien aimé, l'épreuve n'est pas une œuvre qui n'a pas de fin. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'épreuve, la fin de l'épreuve ne dépend pas seulement de Dieu, elle dépend aussi de nous. Nous devons néanmoins savoir qu'il y a une catégorie d'épreuves qui ne prendra jamais fin. Ça, c'est les épreuves persécutions. Ah oui, ne confondons pas les choses. Les épreuves persécutions ne prendront jamais fin, bien-aimés. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais promis une vie chrétienne sans problème, ni une vie chrétienne sans difficulté. Étant donné que nous sommes dans ce monde de ténèbres, il est tout à fait normal que nous soyons confrontés à des circonstances défavorables à notre foi. Il y a une opposition entre chrétien et monde. Bien-aimé, chrétien égale lumière, le monde égale ténèbres. Chrétien égale le bien, le monde égale le mal. Chrétien égale paix, le monde égale guerre. Chrétien égale construire, le monde égale détruire. Cela signifie que tant que le chrétien sera sur cette terre, c'est-à-dire dans le monde, il aura toujours à être confronté à un combat perpétuel, donc les persécutions, à cause de toutes ces oppositions dont nous venons de parler. Donc, bien aimé, les persécutions, ça ne finira jamais. Nous serons toujours persécutés tant que nous serons dans ce monde. Mais sachons que nous serons toujours victorieuses de toutes ces persécutions. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, les persécutions viendront, c'est certain, mais Dieu sera toujours là pour nous délivrer de ces persécutions-là. Maintenant que nous savons que l'épreuve n'est pas une punition et n'est pas une œuvre sans fin, nous allons répondre à la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre malédiction et épreuve? Oui, bien-aimé, il faut bien comprendre qu'il y a une différence, bien sûr, entre malédiction et épreuve. Nous allons prendre Deutéronome 28, nous allons lire à partir du verset 15. Deutéronome 28, à partir du verset 15, nous dit ceci. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions telles que je les institue pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Donc vous voyez bien aimé, quand vous êtes sous le joug de la malédiction, quel que soit le lieu où vous êtes, vous ne serez jamais béni. Vous voyez des gens qui sont au village, ils pensent que c'est parce qu'ils sont au village que ça ne va pas. Ils courent, ils vont en ville. Arrivés en ville encore, la situation ne change pas. Ils veulent aller à l'aventure, ils veulent aller en Europe, ils veulent aller en Angleterre, aux États-Unis, pensant que
c'est là que leur situation va changer. Mais malheureusement, malgré qu'ils vont à l'aventure, malgré qu'ils changent de pays, leur situation demeure la même. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, la reproduction de tes bovins et de tes portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit lorsque tu entreras, tu rentreras, et tu seras maudit lorsque tu sortiras. Bien-aimé, la liste est longue. On ira même jusqu'au verset 68 et on comprendra que la malédiction, c'est les conséquences de nos péchés. Donc, bien-aimé, il y a beaucoup de différences entre la malédiction et l'épreuve. La malédiction, c'est la conséquence ou les conséquences de nos péchés. Tandis que l'épreuve survient lorsqu'on s'attache véritablement au Seigneur, lorsqu'on recherche et marche dans la sainteté. Bien-aimés, nous n'avons aucun soutien dans la malédiction. Nos prières ne servent à rien. Nous prions, mais les prières que nous faisons ne peuvent rien nous donner. Or, dans l'épreuve, même quand tout le monde nous abandonne, Christ, notre Sauveur, est avec nous. Il nous fortifie, il nous soutient. Bien-aimés, dans la malédiction, on sombre dans la dépression, dans le stress, dans l'angoisse, dans le trouble. Tandis que dans l'épreuve, Dieu nous apporte la force qui nous permet d'être rayonnants de joie tous les jours. Donc, bien-aimés, il y a tant de différences entre malédiction et épreuve. Donc, bien-aimé, toi qui vis dans le péché, dans le désordre, toi, bien-aimé, qui te dis chrétien, mais qui vit encore dans l'abomination, toi qui te dis chrétien, et d'ailleurs même grand responsable dans l'église, qui vit dans l'adultère, toi qui te dis chrétien, qui manipule encore les fétiches, qui est encore dans les œuvres du maraboutage, bien-aimé, et tu croupis sur le poids des difficultés, tu es surmené par les problèmes, tu ne te retrouves pas, malgré tous tes efforts, ta situation ne change pas. Et tu te dis aussi que tu es dans l'épreuve. Tu te mets dans le lot des enfants de Dieu qui sont éprouvés. Bien-aimé, ton épreuve ne prendra jamais fin. Cette épreuve-là ne prendra jamais fin. Parce que tu n'es pas dans l'épreuve. Tu es dans la malédiction. Ne confondons pas les choses. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, voici ce que nous voulons vous dire d'abord. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là et nous continuerons la prochaine fois. Mais la prochaine fois, nous allons comprendre, répondre aux questions suivantes. Pourquoi Dieu, comment dirais-je, pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? Pourtant, il est un Dieu d'amour. Nous allons comprendre cela. Et nous allons aussi comprendre quelles sont les attitudes qui nous font perdurer dans l'épreuve. Nous allons aussi répondre aussi à la question suivante. Quelles sont les attitudes à adopter face à l'épreuve? Voici les questions auxquelles nous allons répondre dans la seconde phase de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis, restaurés et que vos yeux soient ouverts, soyez éclairés afin que désormais vous puissiez voir l'épreuve comme un sujet de joie et non comme une punition. Et qu'à travers l'épreuve, vous puissiez vous perfectionner et devenir davantage meilleur. Que Dieu vous bénisse.